Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Giororo qui a marqué pété de rire Oussama Ammar avec Farez. C'est quoi ce multiverse de taré? Emporté par le virage, Oussama Ammar écrase Farez. Et là, on a eu 1980-2000 qui a été un peu raté, qui était le début de la... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a appris à conduire où, lui? Non, c'est pas il a appris à conduire où. Mec, tiens-toi. Il est tellement comme un tonneau qu'il n'a même pas des points d'appui. Il arrive même pas à se tenir, quoi, tout simplement, dans une caisse, les mecs. C'est pour ça qu'il est mort de rire, Farez. Il s'est baladé dans la voiture comme un foutu ballon, les mecs. Y'a quoi, hein? Ce gros n'est pas capable de rester fixe lors d'un virage en voiture. Et on enchaîne avec le post de Serfia Edas avec Booba et Gims. C'est marqué alerte info. Le rappeur Booba a été placé en garde à vue après une plainte de Gims pour harcèlement. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Il a été bien placé. Gims, c'est le GOAT, le terminus de tout le monde. Gros que c'est vrai, ouais c'est vrai. Pour moi, tu plaintes pour un morceau, t'as perdu le clash et ta crédibilité pété de rire. Tout ce cinéma pour ça. Du coup, on continue avec Tribune Populaire, avec Gims qui est à l'Elysée. C'est marqué Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi dans le cadre d'une enquête pour harcèlement dont l'accuse Maître Gims. On ne savait pas pourquoi il était allé à l'Elysée. Maintenant, on sait, les grands censeurs. Gims, il a le bras long, hein. Vous remarquez rien? Désolé les mecs, hein, j'ai encore le nez bouché. Vous remarquez rien les amis? C'est honteux. Le mec, il est millionnaire. Il a des costumes à je ne sais pas combien. Et il retire même pas les croisillons. Il retire même pas les croisillons. Certains me diront que c'est une déformation professionnelle, hein, parce que j'ai été vendeur dans le prêt-à-porter. Mais quand même, c'est la base, les mecs. C'est la base. D'accord? Et aussi les poches qui ont été cousues, hein, tout ça là. Retirez-moi ça, sérieux. Et une autre chose, après, certains le gardent, moi je le retire, ça là. L'étiquette de la marque, là, sur le costume. Ça je le retire direct, hein, les mecs. Après ça, pour moi encore, c'est une faute de goût. Hein. Je sais pas, tu te balades pas avec ton costume, avec la marque apparente, mec. On continue avec ce post de... Alors, les mecs, en fait, je suis tombé sur ce post-là, de ce mec. Mais avant de voir cette vidéo, il faut voir. Il s'appelle Le Braque. Donc en fait, Le Braque, il a posté ça. C'était marqué, donc dans 556 jours maximum, le RN est au pouvoir, les gauchistes pleurent et la République est à nous. Et du coup, il y a l'anti-pasteur Douglas qui dit « Ça doit être fou d'être d'extrême droite quand t'es pas un blanc européen. Enfin, tu milites toute la journée pour des gens qui ont envie premier degré de vomir quand ils te voient au meeting. C'est assez fou. Non mais en vrai, fou. Ouais les mecs, je pourrais jamais voter pour le RN. Ça c'est clair, net et précis. Par contre, j'ai déjà dit dans plein de vidéos que j'étais d'accord sur certains propos de certaines personnes. Pourquoi? Mais parce que je suis honnête. Moi, je pars du principe que quand quelqu'un dit une vérité, je dis que c'est vrai. Même si je l'aime pas, si c'est vrai, tout simplement les mecs. Et du coup, je suis tombé en fait de base hein, sur ce post, sur cette vidéo de Black Tar, il a dit « Il est premier degré ». Et moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis réellement posé la question, est-ce qu'il est premier degré? Mais vu toutes les sources qui sortent, il est vraiment premier degré le mec, hein. Écoutez. Le Braque, pourquoi est-ce que tu te considères blanc? J'ai pas trop compris. Je vous explique ça rapidement dans une vidéo. En effet, génétiquement, je suis blanc, même si mes caractéristiques phénotypiques pourraient laisser croire que je suis noir. Le phénotype, c'est les caractéristiques génétiques qui sont visibles. Les traits du visage, la couleur des yeux, la texture des cheveux, la taille de la bite. Et la réalité phénotypique n'est pas la réalité génétique. Par exemple, les albinos, leur phénotype c'est d'être blanc, mais ça reste quand même des noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon phénotype c'est d'être un peu noir, mais en réalité je suis génétiquement blanc et je me considère comme blanc. Et je m'appuie aussi sur des réalités scientifiques que je vais vous montrer.
Avant d'avoir été adopté, je suis né en Éthiopie. Et le groupe génétique majoritaire en Éthiopie, c'est le groupe E1B1B. Voilà, ça c'est prouvé scientifiquement, 80% de la population éthiopienne est du groupe E1B1B. Et ce haplogroupe, c'est comme ça qu'on appelle les subdivisions, est descendant d'un groupe génétique indo-européen très présent sur le bassin méditerranéen. Voilà, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, hein, il faut le savoir. Vous allez me dire, c'est pas parce que tu descends de ce groupe que t'es forcément blanc, mais je vais vous donner des exemples de personnes connues comme étant blanches qui sont descendantes de ce même groupe. Je vais juste vous en donner 3. Il y a Aaron dans la Bible, il y a Napoléon Ier que vous connaissez, et il y a... Donc génétiquement, je suis même germain en fait, mais ça, vous n'êtes pas prêt à le comprendre. En fait, il peut penser ce qu'il veut, hein, s'il croit qu'il est blanc, hein, soit, mais face aux personnes de son parti, c'est un noir, et ça restera un noir. Et d'ailleurs, pas seulement les gens de son parti, hein, les gens dans la rue, n'importe quel Français qui va le voir, il va voir un noir. Moi, je vois un noir, d'accord les mecs? En fait, pour moi, cette vidéo, elle est du même niveau que le mec qui avait dit... Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. C'est du même niveau, les mecs. En fait, c'est comme les gens qui naissent hommes et qui disent « je suis une femme », ou bien les personnes qui naissent femmes et qui disent « je suis un homme ». Ok, tu peux penser ce que tu veux, moi, je sais ce que je vois, ok? Et ce mec, en fait, il va se prendre la vérité en pleine face, comme Jean Messia. Jean Messia, quand il était dans la sauce, qu'est-ce qui s'est passé dans les commentaires? Toutes ces personnes-là, qui devaient être du RN ou autre, ils lui ont rappelé ses origines. C'est arrivé la même chose aussi avec Raptor Dissident, le youtubeur. À un moment, il était dans une sauce et j'ai vu les commentaires sur Instagram, sur YouTube. Ils lui ont rappelé ses origines. La même chose avec El Ryan. Ils lui ont rappelé ses origines. Et quand je parle de ces gens-là, pourquoi? Parce qu'en fait, ils flirtent un peu avec les idées du RN quand ils parlent constamment de l'immigration, tu vois. Il y avait qui d'autre encore Il y avait Zemmour aussi. À un moment donné, ils lui ont rappelé ses origines, tu vois. Tanguy David, il est parti pourquoi? Ils lui ont rappelé ses origines. Et lui, ça sera la même chose, tout simplement, les mecs, d'accord? Du coup, on enchaîne avec ce post de Citizen Media, c'est marqué Flash Info, Marco Moli, tout juste sorti de prison, affirme qu'il a morflé à cause de sa judéité. Fais la main au moins. Attends. Fais semblant d'être juif. Tiens, vraiment, semblant. Bah alors bien. Semblant, j'ai morflé à cause de ça. Allez bien. Genre, il a morflé à cause de la kippa. Ben voyons, non, t'as morflé parce que t'as escroqué la France, mec. 2 millions d'euros, tout simplement. Voilà. Allez. Allez, fais la prière. Barour. Barour Rata. Dona, Elohim Melech. C'est Akon, Yaya des Barour. Après, Bolanda, Barour Rata. Dona, Elohim Melech. Asher Kedeshanu. Asher Kedeshanu, Benizotam. Les chefs Basuka. Les chefs Basuka. Amen. En tous les cas, bravo les mecs, hein, bravo. Hein. Attends, viens. Bref, et on enchaîne avec le post d'Impact qui a marqué Flash, la mère d'Ousmane Dembélé, Fatimata Dembélé, est poursuivie devant la justice pour un virement de 200 000 € que son fils lui aurait offert en 2017 pour son anniversaire. Le fisc estime qu'il ne s'agit pas d'un vrai cadeau, mais d'un revenu imposable lié à ses activités. L'argent aurait été viré sur un compte en Espagne non déclaré. Elle conteste et demande l'annulation des impôts et pénalités réclamées. La source RMC Sport. Du coup, dans les commentaires... Il y a une personne qui dit « Ce qui me choque plus, c'est qu'avec tout ce qu'il gagne, il n'a envoyé que 200K à sa mère. » En fait, lui, il se dit pas que le gars, il a dû payer une maison à sa daronne, la voiture, il paye l'assurance, il paye la bouffe, il paye tout, les vêtements, tout à sa daronne, et encore, il lui donne des 200K. Mais pour les gens comme ça, c'est pas suffisant. En fait, il veut quoi? Qu'il donne des millions pour donner des millions, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Il paye tout à sa daronne, c'est sûr et certain, les mecs. Et on passe sur le post d'Alerte Info, c'est avec Jean Dujardin qui a dit « On a un très joli pays, le problème, c'est que quand on le dit, rapidement, on est taxé de facho. » C'est très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment plus de nuances. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Ce que je vois, moi, depuis 25 ans, c'est je vois des gens... qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible, mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont envie et qu'est-ce qui nous empêche? Alors est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois... Hein, en ce moment très instable. Oui, qui est un peu austère et un peu difficile, parfois aussi une espèce d'actualité en continu qui fait qu'à un moment, on ne réfléchit plus vraiment et on ne regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous, mais on préfère mettre... Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? J'aimerais savoir quels sont les points positifs qu'il a fait sur le pays qui lui ont valu d'être taxé de facho. Je suis très curieux. La plupart des gens ne savent pas aimer notre pays sans parler d'immigration ni rêver d'une ancienne France qui n'a jamais existé. C'est surtout ça le problème et là la raison pour laquelle beaucoup de gens sont taxés de facho à juste titre. Qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne avec ce post d'Alerte Info encore, c'est avec Patrick Sébastien n'exclut pas de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 si la situation du pays ne s'améliore pas.
Donc c'était chez Hanouna qu'il a dit ça. Et du coup, on passe sur le compte de Patrick Sébastien qui a posté « Ça suffit, mode d'emploi ». On écoute. Bonjour à tous. Eh bien, je voulais vous donner des précisions sur l'élan populaire « Ça suffit » dont j'ai beaucoup parlé dans les médias. Je voulais vous dire tout d'abord que je ne me présente à aucune élection. Moi, je ne veux pas me présenter, je veux vous représenter. Et surtout, je ne veux pas vous inviter à voter pour moi, je veux vous aider à voter pour vous. Et pour ça, j'ai besoin de vos propositions pour améliorer votre quotidien. Alors ces propositions, c'est pas la peine de me téléphoner, de passer par les réseaux sociaux. Je mets à votre disposition une boîte email dont le nom va s'afficher à la fin de ces images. Et sur cette boîte email, vous pouvez m'envoyer vos propositions. Alors ce que je vous demande, c'est dans un premier temps d'être clair et d'être concis, surtout pour qu'on ait le temps de tout lire. Et une fois qu'on aura sélectionné les propositions qui sont les plus réalistes et les plus réalisables, ben là on pourra peut-être développer. Donc je compte sur vous. Le nom de la boîte email va s'afficher sous moi. J'ai besoin de vous pour alimenter cet élan qui s'appelle Ça suffit et dont le signe de ralliement sera ça, la solidarité, les doigts croisés. Je suis sûr qu'on va y arriver. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ne prends surtout pas la moto. Les mystères autour de la mort de Coluche. Je me rappelle d'une phrase sur une de vos chansons qui était pour Macron à l'époque. « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. » Elle s'applique aujourd'hui? Du coup, on passe sur le post de France TV, c'est marqué « Le père Elon Musk veut rétablir la vérité. Son fils n'est pas parti de rien, contrairement à ce qu'il prétend depuis plusieurs années. » Nous avions tout, il ne restait plus rien à acheter. Nous possédions tout ce qu'il était possible d'acheter. Rolls-Royce décapotable, c'est la voiture avec laquelle ils allaient tous les jours à l'école. Il me disait « Gare-toi plus loin, s'il te plaît. » Là, c'est en Grèce. Là, c'est Elon dans l'un de nos yachts. La famille faisait partie de la classe moyenne, supérieure, voire aisée. Sur Twitter, Elon Musk raconte une autre enfance, comme pour garder la main sur son histoire. J'ai grandi dans une famille dont le revenu était faible, et on a évolué vers la classe moyenne supérieure. Elon Musk est né à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, en 1971. Frères et sœurs vivent une enfance privilégiée, derrière les murs de cette maison cossue. Dans un pays déchiré par l'apartheid. Nous avions tout. Ok, du coup, on continue avec le post de Marcel, c'est marqué « J'ai réécouté plusieurs fois, ça n'a absolument aucun sens. » Écoutez les mecs, j'ai rien compris. Ça sort sur le thème, y a une forme de LFisation. Il y a une forme c'est la victoire comment dire, à la Gramsci de l'idée de la démission. Donc à des hommes aussi responsables que ceux dont on parle se livrent à des dérives. Donc c'est assez. Donc il est sévère. C'est assez sévère, c'est assez violent. Le climat est sévère à l'Élysée. Autour de lui et dans l'esprit là, il y a un peu quand même une volonté de dire là. Il y a une ligne jaune qui a quand même été franchie, mais c'est pas. Il y a une phrase qui est rapportée par là. C'est, vous savez, dit-il assez proche. De là où je suis, l'indifférence est ma meilleure compagne. Et moi qui pensais ne pas être compréhensible parfois, alors elle. Franchement, ceux qui veulent traduire, allez-y dans l'espace commentaire. On enchaîne avec le post d'Alexis Poulain qui répond à Tribune Populaire. C'est marqué « Le plan se déroule sans accroc, nous aurons la faillite et la guerre ». C'est marqué « Les crédits consacrés aux armes connaîtront une augmentation inédite », assure Sébastien Lecornu. Certains questionnent, à juste titre, notre capacité collective à faire de réelles économies. C'est pour moi une priorité dans la relation à nos concitoyens et pour le consentement à l'impôt. Le président de la République a fait le choix de ne pas transiger avec notre souveraineté et notre sécurité. C'est pourquoi les crédits consacrés aux armées connaîtront une augmentation inédite, non seulement le respect de la loi de programmation militaire actuelle, mais aussi l'accélération annoncée le 14 juillet dernier. Il en va de notre indépendance. Honnêtement les mecs, si vous avez réellement de l'argent, mettez-la en bourse. C'est le seul endroit qu'ils ne pourront pas toucher. Parce que si vous achetez de l'immobilier, ils trouveront toujours un moyen de vous taxer. Et au moins la bourse, ça vous suit si vous déménagez. De même, les moyens des ministères de l'Intérieur et de la Justice seront en progression. Mais pour le reste des ministères, les moyens dont ils disposent baisseront en euros constants. C'est inédit, même si cet effort est encore insuffisant, il ne sera pas pour autant indolore. Cela signifie que les moyens des administrations pour conduire les politiques publiques baisseront en euros courants. À titre d'exemple, j'ai décidé que l'an prochain, les dépenses de communication de l'État et de ses opérateurs baisseront de 20%. Cela ne suffit pas, c'est pourquoi j'ai installé dès mon arrivée à Matignon cette mission État efficace pour faire en continu des propositions de rationalisation des dépenses publiques, à commencer par la suppression ou la fusion d'administrations ou d'organismes, en s'appuyant notamment sur les travaux que vous avez vous-même menés.
Ok. Et on finit avec ce post d'Ahmed, c'est pour sourire un peu, c'est une archive avec une militante du RN, c'est marqué « La fin, c'est divin ». C'est pour Marine. Oui. C'est pour la soutenir, pour voir ce qu'ils ont fait avec elle, parce que nous, on se trouve ça vraiment aberrant. Pourquoi? Ben parce qu'ils l'ont massacré. Moi, je trouve que son procès y était fait avant d'être jugé. Elle a détourné quoi? Elle aurait détourné de l'argent, mais pas pour s'enrichir, hein, pas pour elle. Donc, pour qui alors? Bah pour remonter son parti et tout ça, donc... mais... L'argent de qui aussi? L'argent du peuple, notre argent. Oh, si on détourne notre argent, si elle est au pouvoir, qu'est-ce que ça va être? Excusez-moi. Voilà. Voilà. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.